Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 90 de Dragon Ball Super qui va sortir dans quelques jours. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble le résumé de ce que va nous être proposé dans le chapitre 90 avec les différentes dates de sortie qu'il faut savoir concernant les différentes versions du chapitre 90. Mais avant de voir tout ça, n'oubliez pas de nous rejoindre sur notre serveur Discord. Vous pourrez avoir accès aux différentes images du chapitre Dragon Ball Super ou d'autres mangas comme Boruto. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube afin de me soutenir. Je compte sur vous. Ce chapitre 90 est intitulé Confrontation avec le docteur Edo. Pour ce qui est des dates de sortie, la version anglaise et espagnole sera disponible le 20 février 2023 à 16h sur le site Manga Plus. Concernant la version française, elle sortira le même jour à 16h sur le site Dragon Ball Super France, mais vous pourrez également retrouver ce chapitre en version française sur mon serveur Discord. Maintenant, passons au résumé officiel de ce que nous propose ce chapitre de Dragon Ball Super. À South City, Krillin demande à un homme s'il a vu les 3 hommes sur la photo qu'il tient. L'homme dit qu'il les a vus à l'intérieur d'un dépanneur à proximité, puis une femme sort en hurlant de ce même magasin. Nous voyons que l'un des androïdes zombies essaie de s'approcher d'elle et de lui donner le sac qu'elle a oublié en cueillant son propre œil sur le sol. Mais elle continue de s'enfuir. Krillin entre dans le magasin et voit les zombies de Butterfly Mountain tout voler. Il dit qu'il est flic et qu'il va leur faire révéler des informations sur leur patron. Mai est également présent dans le magasin et Krillin la salue. Obligeant par la même occasion les zombies à tenter de s'échapper, mais Krillin le remarque et pointe son arme sur eux. Pour ce qui est de ce premier paragraphe, vous l'aurez compris, on va mettre en avant le personnage de Krillin, mais j'ai l'impression un petit peu comme ces derniers chapitres quand on voit le personnage de Krillin, qu'on le tourne en ridicule, c'est-à-dire qu'on le monopolise à son rôle de policier, alors qu'on rappelle quand même que Krillin fait partie des humains les plus puissants sur Terre. Je veux dire, voir Krillin avec un flingue, ça peut être sympa 2 minutes, mais abuser sur ça tout le temps, ça peut vite être gonflant. La blague fonctionne 1 fois, 2 fois, mais 3 fois, c'est déjà de trop. Pendant ce temps, sur la montagne Paozu, Goten joue à des jeux vidéo tout en pilotant le Kito-Un. Alors le Kito-Un, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nuage magique que possédait autrefois Goku, ainsi que Gohan par la suite. Il continue de voler pendant 40 minutes jusqu'à ce qu'il arrive à l'arrêt de bus et monte dans le bus. Le narrateur révèle qu'il a fait cela pour cacher le fait qu'il y vit si loin de l'école. Ses camarades de classe se demandent pourquoi il ne le voit pas dans le quartier et il dit que c'est parce qu'il ne sort pas beaucoup. Farah demande pourquoi lui et Trunks sont si proches même s'ils sont d'années différentes. Il dit que c'est parce que leurs parents sont amis et lui demande de faire en sorte que Trunks l'invite à une soirée dansante la semaine prochaine. Il ne sait pas quoi répondre car Trunks a dit qu'il voulait appeler Mai, mais Farah continue d'insister. Choc dit qu'il doit déjà avoir un rendez-vous parce qu'il est si populaire. Goten essaie de le nier, mais le bus s'arrête soudainement. L'android Beta 7 saute devant lui en lui disant qu'il sait que Goten est Saiyaman 2 et demande à le combattre. Choc dit que cela s'est produit plusieurs fois auparavant et Goten ne comprend pas pourquoi. Alors sur ce paragraphe, il y a des choses plutôt intéressantes, le fait qu'on revoit le nuage magique qui va être utilisé par Goten. Je trouve que c'est dans la tradition de ce qui nous a été proposé dans l'œuvre de Dragon Ball. Je veux dire, Goku l'a utilisé en premier, ensuite on a eu Gohan et maintenant c'est au tour de Goten. Je trouve ça bien que Toyotaro nous fasse une petite référence par rapport à ça. C'est vraiment plutôt sympa. Maintenant, sur la suite de ce que risque de nous proposer ce chapitre, au niveau des références, j'ai bien peur que ça fasse un petit peu beaucoup, qu'on insiste un peu trop là-dessus. Je veux dire, le fait que Goten cherche un moyen pour éviter de révéler son identité par rapport au fait qu'il vit loin de l'école, ça nous rappelle très clairement l'histoire de Gohan à l'époque, qui essayait de dissimuler son identité par rapport à Videl. Là, on retrouve le même cas de figure qui avait déjà été abordé sur les chapitres précédents, et j'ai l'impression qu'on va insister là-dessus, sur l'identité que doit cacher Goten, ainsi que le personnage de Trunks. Maintenant, reste à savoir comment ça va être amené dans les futurs chapitres et dans le chapitre 90 pour commencer, car là au niveau des références au début c'était plutôt sympa, il y avait des références subtiles, là j'ai l'impression qu'on va continuer d'appuyer là-dessus. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut faire avancer l'histoire pour mettre en avant au mieux le personnage de Goten et Trunks, même si par rapport à l'histoire de Gohan à l'époque dans Dragon Ball Z, les enjeux sont différents. Goten n'a pas de fille à séduire ou dissimuler son identité par rapport à une fille, ça c'est plutôt le rôle de Trunks vis-à-vis de ses camarades de lycée, et du coup c'est plutôt là sur ce qu'on voit sur ce chapitre 90 dans un premier temps, le personnage de Goten qui va prendre le rôle d'endosser cette responsabilité de cacher au mieux son identité avec le personnage de Trunks. Donc les rôles sont divisés, mais si on compare par rapport à Dragon Ball Z avec le personnage de Gohan, au final les enjeux sont les mêmes, sauf qu'ils sont dispatchés. Ensuite, pour parler de la confrontation à venir avec le docteur Edo par rapport à Goten et Trunks, j'espère vraiment qu'on va mettre en avant les compétences de Goten et Trunks et voir comment ils ont progressé, et qu'on ne va pas les tourner en ridicule par rapport à ce rôle de Saiyaman que peuvent endosser ces deux personnages-là. On voulait du Goten et du Trunks, maintenant il faut les mettre en avant correctement. Peut-être même, vu que c'est un préquel ou film Dragon Ball Super héros, on aura peut-être droit à une fusion entre Goten et Trunks pour affronter justement les androïdes dans ce préquel. Merci d'avoir suivi cette vidéo informative, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de donner votre avis en commentaire par rapport à ce que pourrait nous proposer ce futur chapitre de Dragon Ball Super. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.